Hello les amis, super contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne Marie Vitality, la chaîne où j'adore partager ma passion du bien-être physique et mental. Et oui, depuis 2013, je suis sur un chemin en quête de sens et de bien-être. J'essaie d'améliorer mon hygiène de vie et je pense que j'ai découvert pas mal de petites choses qui pourraient vous aider. C'est pourquoi sur cette chaîne, je vous partage toutes mes connaissances, des conseils issus du fruit de mes expériences et de mes recherches. Pour cette nouvelle vidéo, ça fait un petit moment que je voulais aborder le sujet. Et bien ça y est, c'est parti, on y va. Nous allons parler du sujet des cernes. Quand on va avoir un gonflement, un effet fluffy, bouffi, c'est super. Et bien là, je vais brièvement vous expliquer la différence entre poche et cerne. Ensuite, je vais vous expliquer un tout petit peu le lien avec la médecine chinoise, en fait, à quoi correspond cette zone. Également, je vais revenir sur quelques petites notions du système lymphatique pour vous expliquer à quel point il est très important sur le sujet des cernes et des poches. Et ensuite, on en viendra aux principales causes qui génèrent des cernes et quelles sont les solutions que vous pouvez mettre en place ou les petits remèdes naturels qui vont pouvoir vous aider à, je dis bien, atténuer vos cernes, puisque aucun remède n'est efficace contre les cernes. Et ça, c'était le flop de début de vidéo. Oui, en effet, c'est essentiellement votre hygiène de vie qui fait que vous avez des cernes. Donc si votre hygiène de vie n'est pas bonne, aucun remède ne sera miraculeux. Différence entre cernes et poches. Les cernes, ça va être plutôt lié à la couleur, alors que les poches, ça va plutôt être lié à un gonflement. Donc au niveau des cernes, pour les personnes par exemple qui ont cette couleur ici qui est sombre, qu'elle soit foncée, marron ou qu'elle tire vers le violet, on parlera plutôt de cernes. Et quand on va avoir un gonflement, un effet fluffy, bouffi, c'est super, et bien là on parlera plutôt de poche. En médecine traditionnelle chinoise, les yeux sont associés au foie, puisque le méridien du foie qui part depuis les orteils et qui remonte jusqu'au corps se termine au niveau de l'œil. C'est pour ça que les personnes qui ont un foie extrêmement surchargé, donc quand on a atteint le stade de cirrhose, ce que je n'espère pas pour vous, eh bien on peut avoir la couleur du blanc de l'œil qui devient jaune. Et toute la zone du contour des yeux, par contre, elle est associée à l'énergie des reins, donc à la fonction rénale. Donc on va vite comprendre que si vos reins sont surchargés, qu'ils galèrent ou qu'ils sont vidés de leur énergie, eh bien la zone ici va stagner, entraînant donc, je vous laisse deviner, des poches. Oui. Parlons maintenant un petit peu de lymphe. On en parle beaucoup moins que le système circulatoire, que le sang, tout ça. Mais pourtant, il est au moins aussi important puisqu'on a seulement 5 litres de sang dans le corps. Et tout le reste, ce n'est que de l'eau et de la lymphe. La lymphe, ce petit liquide visqueux, transparent, blanchâtre en fait, qui est un réseau collecteur des toxines générées par vos cellules. Et le problème, c'est que la lymphe, elle n'a pas de pompe comme le cœur est une pompe pour le système circulatoire. Donc, il va falloir justement activer cette lymphe grâce à l'activité physique ou des massages. La respiration aussi est un moyen de faire bouger la lymphe, puisque quand on inspire, expire, eh bien on aide au mouvement des fluides dans le corps, mais ce mouvement, il est quand même assez restreint. Donc si vous faites de l'activité physique, c'est tant mieux puisque ça aide à faire bouger la lymphe. Et sinon, je vais vous parler rapidement comment fonctionne en fait le système lymphatique au niveau du visage. Puisque quand vous avez les yeux gonflés, ça veut dire que vous avez une stagnation des fluides au niveau du contour de l'œil. Et donc en stimulant la lymphe, vous allez pouvoir aider à désengorger la zone. Tout d'abord, il y a malheureusement le vieillissement, la pesanteur, donc c'est-à-dire que c'est une conséquence liée au temps qui passe. Et donc là, on ne peut pas faire grand-chose à part retarder ce vieillissement. Pourquoi est-ce que du coup, on va avoir des poches qui apparaissent au fur et à mesure de l'âge? Tout d'abord parce qu'en fait, il va y avoir les muscles ici sous-orbitaires qui vont
avoir tendance à s'affaisser, à perdre de la tonicité et donc du coup ils vont moins bien retenir aussi la petite graisse ou les liquides qu'on a au niveau du visage. Ensuite, il y a une perte de collagène au niveau de la peau, donc on perd l'élasticité aussi. La pesanteur a plus d'effet encore puisque la peau voilà, est moins élastique. Et donc la pesanteur cumulée au vieillissement cellulaire fait que les poches ont plus tendance à apparaître ainsi que les cernes. En deuxième origine dont je peux vous parler, il y a la génétique. Eh bien oui, ça compte, mais ne vous cachez pas derrière cette petite origine, puisque ça concerne peu de gens, mais effectivement, génétiquement, on peut avoir une tendance à faire de l'hyperpigmentation, donc c'est-à-dire sécréter beaucoup de mélanine au niveau de cette zone, ce qui fait qu'en fait, on va avoir le contour des yeux plus foncé. Ça arrive effectivement, mais c'est loin d'être la majorité des gens. Pour la majorité des gens, ce qui va faire qu'on a des superbes poches et des superbes cernes, eh bien, c'est une hygiène de vie qui ne respecte pas la physiologie humaine. Au niveau de votre hygiène de vie, je dirais qu'il va y avoir 6 facteurs qui vont influencer l'apparition ou la non-apparition de cernes et donc on en parle tout de suite. Facteur numéro 1, vous deviez vous en douter, on ne peut pas y échapper, parlons-en tout de suite, je parle du pilier de l'alimentation. L'alimentation, c'est le pilier principal puisque tout ce que vous allez mettre dans votre machine va soit vous donner de l'énergie ou soit vous épuiser. Et en l'occurrence, notre alimentation trop riche, trop fréquente, eh bien, elle épuise la digestion, donc elle épuise forcément aussi le foie et les reins puisqu'ils interviennent dans le processus de digestion. Les reins notamment sont là pour filtrer tous les sous-produits issus de la digestion des aliments. Donc si vous mangez trop gras, trop sucré, trop salé et trop raffiné et trop de produits animaux, eh bien vous allez épuiser le foie et le rein et ça va s'en ressentir au niveau de cette zone ici. Je vous le rappelle, elle est liée à l'activité et l'énergie des reins et du foie. Deuxième facteur de l'hygiène de vie qui influence, c'est bien sûr le repos et le sommeil. Un manque de sommeil ou même trop de sommeil va engendrer l'apparition des poches, tout simplement parce que le manque d'énergie ou le fait de rester trop longtemps allongé horizontalement va provoquer la stagnation des fluides, que ce soit les fluides, le sang ou que ce soit la lymphe. Donc, troisième point de votre hygiène de vie qui va influencer, eh bien c'est la respiration. La respiration, comme je vous l'ai dit, elle impacte sur le mouvement des fluides dans le corps. En plus de ça, elle oxygène le sang. Le sang a besoin d'être bien oxygéné aussi pour avoir cette fluidité qui permet d'éviter qu'il stagne dans le réseau circulatoire. On en revient toujours aussi un petit peu aux mêmes éléments qui, dans votre hygiène de vie, dégradent votre vitalité et ont des effets comme les cernes et les poches. Eh bien, j'ai nommé pour ce quatrième facteur le stress. S-T-R-E-2-S. Double S. Le stress, oui, va avoir un effet néfaste puisqu'il va engendrer de la tension dans le corps. Il va bloquer souvent votre respiration. Vous remarquerez quand vous êtes stressé, on a tendance à tout retenir et donc à pas trop respirer et donc ceci va bloquer tout simplement le mouvement des fluides et provoquer des tensions au niveau du visage aussi puisqu'on a tendance à froncer les sourcils et si on fronce les sourcils on bloque cette zone-ci. Cinquième point, il va y avoir tous les produits nocifs qui vont avoir un impact sur cette zone-ci. Donc quand je parle de produits nocifs, il va y avoir le soleil. Trop d'UV en fait sur cette zone où la peau est extrêmement fine va provoquer une perte de collagène, donc une déshydratation aussi et donc ça va dégrader la qualité de la peau et comme elle est extrêmement sensible, et bien ensuite elle va facilement marquer. Ensuite, deuxième produit nocif, il va y avoir l'alcool. J'en ai parlé dans une précédente vidéo sur YouTube, comment régénérer sa vitalité un lendemain de soirée si ça vous intéresse. L'alcool a un effet déshydratant sur l'organisme et en plus de ça, il a un effet de vasodilatation. Donc ça veut dire que les vaisseaux sanguins vont avoir une tendance à s'élargir, à s'ouvrir et donc eh bien, on va avoir plus d'afflux sanguin dans cette zone, ce qui peut provoquer un épaississement, un gonflement et donc créer des poches.
Il va y avoir également comme autre produit nocif tout ce qui est tabac, café, qui eux ont un effet vasoconstricteur, donc ils vont avoir tendance à resserrer les vaisseaux, ce qui fait que des fois quand on prend un café par exemple, ça aide à faire passer les migraines, apparemment, je ne sais pas, je ne bois pas de café, mais le fait que ça resserre les vaisseaux sanguins, eh bien ça diminue la pression artérielle dans la zone du cerveau. Bref, tout ça pour dire que le tabac a une tendance aussi à appauvrir le sang en oxygène, ce qui va faire que vous allez avoir un sang de moins bonne qualité et qui peut générer des couleurs dans cette zone-ci où la peau est extrêmement fine et transparente et donc du coup, voilà, donner une teinte à votre contour des yeux. Donc évitez le tabac et le café. Pardon pour vous. Et dernier produit toxique mauvais pour cette zone, ça va être tout ce qui est contraception. Alors ça, je ne peux pas vous conseiller, mais apparemment certaines pilules contraceptives vont favoriser la rétention d'eau aussi. En gros, ils vont avoir une action sur la fonction rénale et donc ils vont pouvoir aussi déclencher la stagnation des fluides au niveau de cette zone. Et également, eh bien, la contraception peut engendrer engendre forcément un déséquilibre hormonal. En tout cas, ça a une modification sur le système hormonal et on peut se retrouver à faire de l'hyperpigmentation au niveau de la zone des yeux et donc avoir des cernes liées justement à la pilule contraceptive.